Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle. Alors aujourd'hui, je vais poser la question, qu'est-ce que vous libérez? Alors peut-être que vous êtes vraiment en train de le libérer, peut-être que vous allez le libérer, peut-être que vous avez envie. On va voir ça. Donc pour faire votre choix, bien sûr, vous pouvez faire un choix, deux choix, trois choix, mais pour faire votre choix, eh bien, vous allez choisir avec ces trois différentes cartes de ma création. Donc, le choix numéro un, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors, ce que je dirais, c'est que en fonction des choix que vous allez faire, c'est peut-être ce qui se voit en surface. Mais derrière ces cartes, il y a d'autres dessins. Donc, nous allons voir ça. Et pour faire ce tirage, alors je vais utiliser mes cartes, les 7. Je vais utiliser le tarot Éveiller son intuition, l'oracle de Béline, l'horoscope de Béline, il est complètement défoncé ce boîtier, l'oracle de l'ombre et de la lumière, et puis peut-être celui-là, on verra, The Fool. On verra ça, on verra ça. Ah, et puis le Dixit, voilà. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 1, je dirais là, ce que vous libérez, c'est peut-être le fait de vous sentir poussé par les autres à avancer. Peut-être une obligation, voilà, d'avancer. Peut-être qu'en ce moment, vous ressentez que vous êtes pressé, oppressé, et qu'en fait, vous avez envie justement de prendre du recul, de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous avez envie de vous poser, d'être un petit peu plus tranquille, et peut-être que vous avez envie de, de vous libérer d'une obligation, peut-être justement à avancer. Et tiens, c'est très intéressant parce que ici, en fait, ce qui est caché, du coup, euh, je trouve que ça fait référence à une renaissance, ça fait référence à Isis, pardon, à Osiris, donc ça fait référence au masculin, à votre part masculine, ou à un masculin de votre entourage. Ça fait référence à, alors je sais plus comment on appelle ça, la barque justement. Donc ouais, moi ça me renvoie à quelque chose à une renaissance. Ça me renvoie à une renaissance, à un besoin que vous avez, voilà, de renaître peut-être à vous-même, mais justement, peut-être que pour renaître à vous-même, eh bien, il y a besoin, voilà, que vous preniez du recul, donc que vous soyez justement un petit peu à évaluer les choses, de temps en temps, peut-être à prendre du recul en étant dans votre grotte. Ce qui ne veut pas dire que, en fait, et c'est très rigolo parce que finalement, cette carte, elle me fait penser à ce que j'ai posté ce matin avec le mandala. C'est-à-dire, puis c'est vraiment les énergies du moment et j'ai posté ça aussi suite, voilà, à un conseil que me demandait une cliente où je disais, en ce moment, il y a un besoin d'avancer, mais de ne pas se précipiter. Voilà. Euh, alors peut-être que ce que vous libérez, justement, c'est la précipitation. Le fait ouais, de... Bon, on va voir ça. On va voir ça avec les autres cartes. Donc, je vais faire le tirage. Et puis, je vous dis à tout de suite.
Voilà, alors, j'ai l'impression d'être très loin là, d'être très loin. Hop, alors, ah, je la trouve extraordinaire cette carte. Ce que vous libérez, c'est peut-être quelque chose de, voilà, de très ancien. Ça peut être aussi... parce que là, on voit un dinosaure, en fait, qui... je sais pas, soit qui regarde... Enfin, il regarde son téléphone, mais est-ce que c'est parce qu'il se regarde? Ouais, il y a peut-être quelque chose en rapport avec... et du coup, il voit pas ce qui se passe. Il voit pas que peut-être il va y avoir une destruction. Parce que justement, peut-être qu'il est beaucoup trop auto-centré. Et du coup, il voit pas qu'il va y avoir une destruction. Ouais, pourtant, lui, euh, il se pense peut-être victorieux, mais il voit pas qu'il y a une destruction qui arrive. Euh, ce qui peut-être ouais, va l'amener à un écroulement, mais en fait, peut-être qu'il y a besoin de cet écroulement, justement. Alors, la question, c'était de quoi vous libérez-vous? Donc, bon, ça, c'est peut-être, voilà, ce qui se passe, ce qui va se passer. Alors, attendez, je le note pour ne pas perdre le fil, pour ne pas me disperser. Alors, donc là, nous avons voilà, une personne, pour moi, voilà, ce que je ressens, c'est vraiment très auto-centré, qui ne voit pas, enfin, qui se pense peut-être même victorieux, victorieuse, euh, qui pense peut-être que sa façon de faire, sa façon de penser est la bonne, mais qui ne voit pas qu'il y a une destruction qui arrive, et du coup, peut-être que, justement, il va y avoir un écroulement. Donc peut-être que finalement, ce dont vous vous libérez, c'est peut-être voilà, une façon de faire ou une façon de penser aussi qui vous amène peut-être à un épuisement. On va voir la suite. Donc on a le 10 de coupe. Je vous disais, quand je l'ai vu cette carte-là du pendu, bon là elle est à l'envers, mais ouais, je vous disais qu'il y avait peut-être un besoin de prise de recul, d'analyser les choses. Et vraiment, ouais, là, ça ressort. Peut-être que vous vous libérez euh, d'un lien, vous vous libérez peut-être aussi d'un héritage ou alors de conditionnement. Mais voyez, c'est ce que je ressentais là avec le Dixit. Ouais. Alors, celle-là, elle voulait venir, donc l'eau qui fait référence bien sûr aux émotions, et puis un phare, donc peut-être que justement vous allez avoir un éclairage, une vision, peut-être par rapport à une personne que vous avez pris pour, voilà, pour une sorcière, euh, une mauvaise sorcière, mais dans le mauvais sens du terme, hein, parce que nous sommes tous hein, des sorciers, des sorcières. Hein. Et peut-être que vous prenez conscience que cette personne vous fait évoluer. Ou alors peut-être le fait d'avoir un éclairage sur une personne qui a peut-être fait de la sorcellerie sur vous, vous permet justement de vous élever. Euh, Peut-être que vous vous libérez aussi d'émotions en rapport avec justement des personnes qui ont essayé d'avoir une emprise sur vous. Euh,
Ouais. Ou alors des façons de penser ou des conditionnements qui, ben, mais ça rejoint, hein, ça rejoint. L'argent et les pénates, non mais c'est un truc de dingue. L'argent et les pénates. Alors, justement, peut-être que vous vous libérez de l'idée que vous avez finalement en rapport avec l'argent, peut-être que vous vous libérez d'un héritage, peut-être que vous vous libérez de quelque chose de matériel. Voyons, voyons, voyons. Alors, attendez. Déjà, ouais, c'est la jalousie aussi. Peut-être que vous vous libérez de la jalousie aussi. Dans ce jeu-là, c'est la jalousie. Mais après, bon, voilà, ça peut représenter aussi, bien sûr, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, de personnes qui ont fait des trucs, des pratiques pas très sympathiques ou des personnes méchantes autour de vous. Euh, Voyons les pénates. Alors, je ne connais pas bien ce jeu-là. Je le connais pas, même pas du tout, parce que je l'utilise pas beaucoup, alors qu'il est pas mal. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis très axée sur le tarot. Voyons, les pénates et l'argent. Et c'est un petit peu la même chose. Alors, les pénates et l'argent. Attendez, c'est quoi, hein, le 16, mais le 16 qui fait référence aussi à l'ego. Hein. Et le 19, euh, donc, ouais, on vous demande de persévérer. Euh, En même temps, dans le tarot, le 19, c'est le soleil, donc on vous demande ben, de montrer qui vous êtes, d'être authentique. Le 16 fait référence ben, du coup à la tempérance, donc peut-être aussi ben, de tempérer les choses ou alors simplement voilà, de faire le choix soit de reculer, soit au contraire d'aller de l'avant. Mais en même temps, voilà, ouais, non, mais c'est ça. On vous demande, en fait, en ce moment, on vous demande véritablement de continuer à avancer, mais tout en prenant finalement de la hauteur peut-être par rapport à la situation, donc de ne pas vous précipiter. Et c'est ça qui fera que peut-être ça vous permettra justement de mieux gérer vos émotions et d'avoir une illumination peut-être par rapport à ce qui se passe, de sortir justement du sacrifice des héritages que vous ont transmis peut-être un transgénérationnel. Et du coup, ben, ça s'est reproduit ensuite dans votre vie. Euh, alors, le 16, le château, les pénates, c'est la maison, le domicile. Ah, peut-être que vous avez envie de déménager ou peut-être que ce serait une bonne chose pour vous, eh bien, voilà, de déménager. Peut-être que même vous allez quitter le pays, le lieu où l'on se tient habituellement. Peut-être que vous, ouais, vous quittez un logement et ensuite l'argent, la corne d'abondance, le capital, les placements, les biens, les gains, les ressources, les récoltes. Ouais, il y a aussi voilà, hein, une notion de là-dedans d'héritage aussi euh, en rapport à ce que on vous a transmis, alors que ce soit un bien ou que ce soit des façons de penser. Ouais, vous vous libérez de tout ça. Alors, ensuite, avec l'oracle, l'oracle de l'ombre et de la lumière, de quoi vous libérer? Offensé, éclairé. Et ça rejoint finalement ici vrai self et faux self. Ouais. Non, mais là, vous retrouvez une authenticité parce que je pense que il y a des choses en fait que vous avez pris peut-être pour vous. Vous vous êtes peut-être senti offensé dans une situation, mais en fait, vous vous rendez compte peut-être que vous portiez justement un faux self, un masque, parce que justement, il y a une situation peut-être qui a provoqué beaucoup d'émotions, donc vous prenez peut-être du recul par rapport à la situation. Vous avez peut-être pris de la distance par rapport à la situation pour regarder les choses en face
Et, et du coup, c'est très rigolo parce qu'ici on a de l'eau, ici on a du feu, on a de l'air aussi et on a de la terre. Il y a vraiment les 4 éléments hein, chez vous. Il y a un renouveau hein, de toute façon qui arrive parce que vous allez avoir un éclairage peut-être par rapport à un entourage, par rapport à des façons de penser que vous aviez, qui vous ont été transmis. Il peut y avoir aussi voilà, un bien que vous devez restituer ou alors vous rendre compte que finalement l'argent dans votre situation est une problématique et du coup ou a été une problématique et du coup vous vous libérez de quelque chose comme ça. Peut-être que vous vous libérez aussi d'un ego que vous avez eu à être auto-centré et qui vous a finalement amené à, euh, euh, à l'écroulement, donc peut-être même à des fardeaux que vous portiez qui ne vous appartenaient pas. Euh, et ouais, euh, peut-être parce que vous vous adaptiez en permanence et alors que vous étiez quelqu'un peut-être de singulier et euh, peut-être voilà des personnes, peut-être du regard aussi. Ouais. Peut-être que vous vous libérez du regard extérieur aussi. Il y a beaucoup de choses. Hein. Vous vous libérez là peut-être de beaucoup de choses. Hein. Ça doit secouer. Hein. Mais alors, je pense que ça va vous alléger et ouais. Tiens, ben d'ailleurs, ben justement, on va regarder avec ensuite avec le full, avec The Full, avec le fou. Eh bien, ouais, on va regarder justement une fois que vous vous serez libéré de tout ça. Il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup à lire, hein, voyons. L'affirmation. Je ne perds pas mon énergie en cédant à la colère, je deviens un être éclairé. Lorsqu'on se sent offensé par quelque chose ou quelqu'un, c'est souvent le signe d'une insécurité intérieure. C'est peut-être ça que vous comprenez. L'humiliation provoque souvent une réaction physique. On a comme une sensation de brûlure au creux de l'estomac. On se sent monter la colère. Tout un tas d'arguments et de justifications se bousculent dans notre esprit. C'est généralement très épuisant. Alors apprenez à changer de point de vue. Vous économiserez beaucoup d'énergie. Ouais. Ouais, non, euh, mais c'est ça. Mais c'est ça. Le dinosaure, il nous l'a montré parce que je vous ai dit, vous étiez peut-être auto-centré. Et en fait, c'est ça. Vous avez pris aussi beaucoup les choses pour vous. Et peut-être que justement, vous allez arrêter de prendre les choses pour vous en comprenant que, voilà, que chacun a son chemin à faire et qu'il ne s'agit pas de vous. Lorsque vous avez des personnes qui sont toujours en train de vous critiquer, il ne s'agit pas de vous. Parce qu'il y en a d'autres, par exemple, je sais pas moi, mettons, voilà, vous avez fait quelque chose, bon, ben c'était pas, voilà, forcément comme ça qu'il fallait le faire. Ou alors, je sais pas moi, vous êtes très mince et puis les gens vous critiquent. Mais en fait, il y a d'autres personnes peut-être qui adoreraient votre minceur. Il y a d'autres personnes, voilà, qui feraient peut-être exactement les choses de la même façon que vous. Donc en fait, ces personnes qui vous critiquent, finalement, ça ne veut rien dire parce que ces autres personnes, ben, peut-être qu'elles, au contraire, elles vous féliciteraient. Donc, est-ce que ça change quelque chose par rapport à vous? Non. Ces personnes qui vous critiquent, finalement, elles critiquent chez vous ce qu'elles n'aiment pas chez elles. Donc, ça n'a rien à voir avec vous. Et peut-être que vous vous libérez de ça. On va regarder vite fait avec The Fool, justement, ben, une fois que vous vous serez libéré de tout ce que je viens de dire, si ça résonne avec, voilà, hein, si ça résonne avec vous, eh bien, on va regarder la suite, justement. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, je vais le noter.
Vous savez ce que ça va vous apporter? Moi, intuitivement, là, ce qui me vient, beaucoup plus de cohérence. Vous allez beaucoup moins vous disperser. Ouais. Allez. Qu'est-ce que ça va vous apporter une fois que vous vous serez libéré, justement? De peut-être aussi, tout simplement, l'image que vous avez de vous-même. Ouais. Parce que jusqu'à présent, elle était empreinte du regard des autres. Je dirais que s'il y a une chose dont actuellement, peut-être que tout ce que j'ai dit, ça résonne, mais s'il y a une chose, en tout cas, ouais, que vous deviez retenir, c'est ça, c'est peut-être l'image que vous avez de vous-même qui était empreinte du regard des autres. Ouais. Et tout ça, ben justement, c'est voilà, c'est les héritages que vous avez reçus. Donc après, bien sûr, voilà, vous pouvez vous libérer d'un logement aussi. Voilà, les choses comment vous expliquer ça? Il y a des personnes qui vont prendre conscience, voilà, de leur conditionnement. Il y en a d'autres, ça va se manifester beaucoup plus dans la matière. Tout dépend en fait de l'évolution de chacun. Alors, qu'est-ce que nous avons? En dos de deck, nous avons le valet de pentacle, mais qui était à l'envers, la reine de bâton et ouais, ouais, en fait, vous vous désengagez. Vous vous désengagez de quelque chose qui peut-être, voilà, vous séduisait par le passé, mais qui ne vous séduit plus. Vous voyez, hein, il y a la tempérance. Il y a la tempérance. J'en ai parlé tout à l'heure de la tempérance. Ouais, vous vous libérez de quelque chose, d'un engagement que vous aviez en rapport à peut-être alors soit une personne qui vous séduisait mais plus du tout maintenant. Voyons. Vous vous libérez aussi peut-être d'un engagement que vous aviez qui était lié finalement à la matière aussi. Il y a ça aussi. Hein, ah non, mais là, je me trompe. Je me trompe, c'était qu'est-ce que ça va vous apporter? Un désengagement. Ah ouais, non, mais super. Un désengagement par rapport peut-être justement à l'argent, mais dans le sens où peut-être que l'argent prenait beaucoup trop de place pour vous. Un désengagement peut-être aussi par rapport à un héritage du coup, voilà, qui vous encombrait et ça va vous alléger. Mais je dirais peut-être aussi à un désengagement par rapport au fait de vouloir toujours tout comprendre et un désengagement par rapport au fait de vouloir absolument toujours plaire. Parce que justement, peut-être que vous allez que l'important maintenant pour vous, ce sera de vous plaire à vous. Ouais. Ouais. Et ouais. Et du coup, vous faites le choix, justement, vous faites le choix du cœur. Hein, après, peut-être, voilà, après peut-être une introspection. Ouais. Mm. Ouais. Ça peut être aussi, voilà, vous avez toujours été dans la séduction, à rechercher un tas de relations et puis là, là vous n'avez plus envie. Hein.
Vous n'avez plus envie, vous n'avez peut-être plus envie non plus de fuir peut-être par rapport à une situation parce que vous reprenez votre pouvoir. Ouais, ouais, ouais. Bon, voyons le conseil pour vous. Si vous voulez aller beaucoup plus en profondeur, eh bien, n'hésitez pas, michelpouli.com. D'ailleurs, si vous voulez aller beaucoup plus en profondeur par rapport à cette guidance, alors il faudra bien sûr, voilà, si mettons vous regardez cette guidance dans un mois, dans un an, etc., me rappeler bien sûr quelle est la guidance. Mais si vous voulez une extension par rapport à cette guidance, ouais, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est une extension qui vous sera propre, parce que bon, parfois, voilà, ça m'arrive de proposer des extensions, mais c'est quand même du général. Là, je peux faire une extension qui vous sera propre, et à ce moment-là, j'enlèverai 10% du tarif de, voilà, de mes guidances, du prix de mes guidances, voilà, habituel, voilà. Alors, le conseil, c'est rigolo ça, c'est rigolo. Le conseil, ça peut être interprété de plein de façons. Ça peut être interprété sur le fait euh, de prendre conscience peut-être de vos manques par rapport à l'argent ou au contraire que l'argent a beaucoup trop d'importance dans votre vie. Voyons. Le conseil pour vous. Ça peut être de faire attention peut-être à vos deniers. Pardon. D'être peut-être un petit peu plus prévoyant. Cette carte fait référence à une maladie d'amour, donc peut-être peut-être que le conseil, c'est tout simplement de conscientiser que si, par exemple, voilà, vous aimez vraiment une personne, ou si vous n'avez personne dans le cœur, mais que peut-être il y a du mal-être chez vous, eh bien peut-être que vous devez prendre conscience que l'argent, finalement, vous avez peut-être été toujours axé sur l'argent au détriment de l'amour ou au détriment d'un amour avec une personne, ce qui a causé une maladie d'amour. Et donc, du coup, il y avait peut-être ouais, un grain de sable dans les rouages. Mais visiblement, vous allez être aidé. Vous allez être aidé parce que, alors ça c'est le pancréas et c'est pas une kiki, hein, mais bon, je vais le cacher quand même parce que bon, il y a des gens qui peuvent, voilà. Ça va, ouais, il y a un besoin peut-être de digérer ce qui s'est passé, ouais, de digérer ce qui s'est passé. Et ici on a la table d'émeraude qui fait référence à la sagesse, qui fait référence bien sûr à la connaissance. On a l'impermanence, l'impermanence. Il y a besoin peut-être aussi de conscientiser que
que les choses, elles sont pas toujours linéaires, en fait, et que c'est pas parce que, voilà, les choses ne sont pas linéaires que, ça n'est pas parce que, mettons, vous vous disputez avec une personne ou parce que vous n'êtes pas d'accord ou parce que vous n'avez pas, peut-être, voilà, le même statut social, les mêmes origines, la même culture, que ça ne peut pas fonctionner. Euh, et peut-être que vous êtes braqué par le passé par rapport à ça. Et ouais, parce que, ouais. Mais peut-être que voilà, il y a un besoin hein, chez vous de communiquer peut-être avec une personne avec qui ouais, vous êtes éloigné parce que peut-être que vous pensez que cette personne est indifférente. C'est peut-être pas forcément le cas. Mm. Et peut-être que cet éloignement d'ailleurs que vous vivez, c'est juste là pour vous reconnecter avant toute chose à vous-même. Ouais. Donc, je dirais que le conseil, c'est avant de prendre une décision, voilà, on en revient à la carte ici, à celle-ci. Avant de prendre une décision, continuez à avancer, mais prenez du recul par rapport à la situation. Ne vous précipitez pas, ne soyez pas catégorique par rapport à la situation. C'est ça le conseil. Il y a un besoin chez vous, voilà, d'évaluer, peut-être, de prendre la responsabilité. Peut-être que vous n'avez jamais pris la responsabilité de ce qui s'est passé. Peut-être que aussi il y a un besoin voilà d'essayer de voir justement est-ce que l'autre personne finalement est-ce que vous avez respecté ses besoins? Est-ce que vos besoins ont été respectés? Est-ce que cette personne elle a été engagée par rapport à votre relation, c'est-à-dire est-ce qu'elle a été fidèle, est-ce qu'elle a tout fait pour que ça marche ou pas? Vous, est-ce que vous avez été fidèle par rapport à la relation? Est-ce que vous avez tout fait pour que ça marche ou pas? Donc il y a un besoin peut-être aussi d'évaluer les choses par rapport aux responsabilités de chacun. Et puis il y a un besoin de communiquer. Si c'est dans le domaine amoureux, si c'est dans le domaine relationnel par rapport au pro, par rapport à la famille, par rapport à l'amical, mais c'est la même chose en fait. Il y a un besoin vraiment là, mais de vous regarder en face en fait. De regarder les choses en face. Voilà pour vous tirage numéro 1. Je vais passer au tirage numéro 2. N'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, si tout ça, ça a résonné. Et puis, à liker, bien sûr, pour booster un petit peu la chaîne, à partager, ça peut peut-être aider quelqu'un, à vous abonner pour recevoir les notifications de ce que je publie. Et si vous avez besoin de mes services pour un soin, pour une formation, pour une initiation, pour une guidance, un accompagnement, michelpoli.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Alors, vous qui avez fait ce choix numéro 2, en apparence, de quoi vous libérez-vous? Et puis nous irons voir ensuite ce qu'il y a derrière. Il y a quelque chose de caché. Donc là, on a l'impression voilà, que il y a des personnes une personne ici là, qui observe un couple qui est en train de peut-être de se séparer. Ouais, parce qu'il y a l'impression voilà, d'une femme qui s'éloigne ici, d'un homme qui est en colère, qui est plutôt en colère. Donc ça peut me faire penser et quand je vois ça par rapport au tirage numéro 1, j'ai l'impression vraiment que c'est en miroir. Avec le tirage numéro 1, peut-être que vous avez hésité d'ailleurs. Ça me fait penser peut-être à des personnes qui se libèrent d'un besoin systématique de conflit. Parce qu'en fait, ça fait référence à quelque chose qui a été transmis. Peut-être des parents qui étaient toujours en train de se disputer. Et donc, du coup, il y a eu peut-être voilà, une reproduction. Et puis ici, on a l'impression d'un 2, mais ça peut être un 8 qui n'est pas tout à fait fini aussi. Mais
En tout cas, voilà, ça fait référence peut-être ouais, à de la dualité, une dualité peut-être même intérieure, mais qui se manifeste aussi ou qui s'est manifestée extérieurement. Ah, ici on a une licorne. Une licorne. On a une licorne. Peut-être que vous vous libérez aussi de l'image idyllique que vous avez d'une personne ou peut-être de vos parents aussi. Parce que parfois, j'ai constaté, moi, voilà, euh, ou ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Au fait de minimiser les choses. Peut-être que vous avez minimisé les choses et ouais, peut-être que vous vous libérez euh, vous vous libérez peut-être ouais, de l'image que vous aviez de vos parents ou euh, vous avez peut-être minimisé les choses, ouais. Voyons, eh ben, on va voir hein, si les cartes confirment tout ça. Alors, je vais faire le tirage et puis je vous dis à tout de suite. Alors, bon, vous vous libérez peut-être voilà, des fantômes du passé. Vous vous libérez peut-être des fantômes du passé. Il y a quelque chose en rapport avec... il y a une purification là. Euh, il y a quelque chose en rapport avec la sagesse aussi. Voyons. Je pense que vous vous libérez aussi d'une fausse image que vous avez peut-être de vous-même. Ou alors, il y a peut-être un truc qui me vient là, c'est peut-être une compréhension aussi que par le passé, lorsque vous étiez enfant, peut-être que vous étiez des personnes qui n'avaient pas vraiment eu d'enfance parce que peut-être beaucoup d'insécurité et donc du coup vous avez peut-être été très mature très tôt. Donc peut-être que vous vous libérez de ça pour voilà pour un petit peu plus d'insouciance aussi. On va voir qu'est-ce que disent les cartes. On a la princesse de coupe et le 3 d'épée. Vous avez suivi la voie du cœur, mais il y a eu beaucoup de douleur. Peut-être que vous avez été trahi, peut-être au sein d'un foyer ou ça peut être aussi par une famille, hein. Mais il y a un apaisement. Il y a un apaisement. Voyons. La renommée et le trafic. Vous acceptez votre part d'ombre. Ouais, vous acceptez votre part d'ombre. Peut-être même que vous acceptez tout simplement vos erreurs. Peut-être que vous comprenez aussi euh, que les trahisons que vous avez vécues, que les douleurs que vous avez vécues ne vous ont pas empêché finalement de suivre la voie de votre cœur. Et donc du coup,
vous acceptez votre lumière aussi. Parce que là, c'est comme s'il y avait une fuite par rapport à vos ombres. Alors peut-être que vous ne les avez pas acceptées pendant un moment, mais pour voir en fait sa lumière, bah, il faut être face à ses ombres en fait. C'est ça qui nous permet d'être dans l'authenticité et c'est ça qui nous permet de voir notre sagesse. C'est c'est ça qui nous permet de purifier les douleurs justement. Et là, vous voyez, il y a du feu hein, là. Hein, ouais, il y a peut-être un message que vous avez reçu ou euh, prendre conscience de certaines choses. Peut-être que vous aviez peur aussi de perdre votre renommée. Voyons. Le 43 et le 23. Peut-être que vous vous êtes plongé aussi hein, dans le travail, que vous avez espéré des changements. Voyons, le 43. Ah, ils appellent ça aussi la trompette. Personne connue, on appréciera vos talents. L'opinion que l'on a de vous. Non, mais c'est un truc de malade. Hein. C'est vraiment en miroir avec le tirage numéro 1. Et le 23, euh, peut-être que vous vous libérez de ça, de la peur de l'image qu'on a de vous, en fait. Et c'est fou parce que ces derniers jours, j'étais en présence de beaucoup de jeunes et ils étaient tous différents. Mais par contre, ce qui ressortait, mais systématiquement chez eux, c'était, enfin, ce que je percevais, c'était des choses en rapport avec la reconnaissance et le regard de l'autre. C'est un truc de fou. Alors là, ça parle d'organismes tels que les commerces, les négoces, les banques, les bourses, les assurances, etc. Euh, moi, j'y vois plutôt une guérison. J'y vois plutôt une guérison. J'y vois plutôt euh, le fait qu'on se libère de quelque chose, on va vers quelque chose parce que justement peut-être eh bien on reçoit un message parce que peut-être on a une information sur la direction qui est à suivre et peut-être que ben on prend conscience de la valeur euh, ouais de sa propre valeur et donc du coup on arrête de s'abandonner, on arrête de se fuir. De quoi vous libérez-vous? Demander et dire, peut-être que vous n'osiez jamais demander. Euh, chérir, éliminer. Vous aviez peut-être tendance à, comment dire, à être tout feu, tout flamme. Euh, quand vous aimiez, voilà, c'était à fond, mais euh, dès qu'on vous décevait, allez hop, c'était terminé. Et puis là, vous preniez la poudre d'escampette, en fait. Ben, peut-être que vous vous débarrassez de cette façon de cette façon de fonctionner qui vous a été transmise peut-être justement hein, par des parents. Et j'ai parlé de parents qui se disputaient hein, dans le tirage numéro 1 aussi, me semble. Euh, c'est fou. Euh, où est-ce que j'ai ici? Demander et dire 21 qui fait référence au monde. Peut-être que c'est le fait de bouger, de vous déplacer, de voyager qui va vous faire prendre aussi conscience de certaines choses. Peut-être ouais, de votre force.
Et ça va vous permettre de vous rendre justice, de peut-être aussi que de regarder en profondeur, de regarder les choses aussi en miroir, d'oser vous regarder en face, et ça va vous permettre de voir finalement en fait qui vous êtes et d'aimer qui vous êtes en fait. Alors, le 21. Et puis là, tout d'un coup, je ressens du stress côté masculin. Poser des questions et parler de ses expériences sont les fondements de toute conversation. Ces deux éléments ont chacun leur place et s'équilibrent l'un l'autre. Si l'un de ces deux prend le dessus, la conversation peut vite tourner court, surtout s'il s'agit d'un entretien, d'une querelle ou d'une explication avec quelqu'un. Si vous ne cherchez qu'à faire passer votre opinion ou votre version de l'histoire, vous aurez peut-être rapidement l'impression d'un fossé, mais voilà, mais c'est tellement ça. Mais ça, c'est en rapport avec des conditionnements du passé. J'aborde une conversation pour comprendre et non pour prouver que j'ai raison, mais tellement. Parce qu'en fait, peut-être que justement, l'éloignement d'une personne vous a permis de comprendre à quel point vous teniez à cette personne et peut-être même à quel point elle tenait à vous. Donc en fait, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Avoir raison ou la relation? Au lieu d'essayer d'oublier le passé, pourquoi ne pas vous autoriser à enchérir les bons moments et peut-être même à en accepter les mauvais? Faire taire les émotions et les souvenirs ne les fait pas forcément disparaître, mais c'est ça. Parce que vous voyez ici, là, on a un personnage, finalement, on a l'impression qu'elle est assise sur de l'eau. Mais c'est ça, c'est... Ouais. La douleur peut s'éloigner temporairement, mais chaque fois que les souvenirs se réveillera, elle reviendra avec une intensité parfois accrue. Et mais c'est tellement ça. L'affirmation « Je chéris les merveilleux moments du passé et je tire un enseignement des choses qui m'ont fait souffrir. » Ouais. Mais vous avez, je pense, cherché à vous éloigner parce que vous ne vouliez plus souffrir, parce que vous avez déjà souffert, vous avez peut-être eu une relation, soit des parents, soit peut-être un couple par le passé qui était très souffrant et qui a causé beaucoup de colère chez vous, il y avait beaucoup de dissensions, donc vous vous êtes éloigné. Et peut-être que vous avez rencontré une autre personne et puis finalement, la douleur du passé a eu un impact sur cette relation-là. Où on vous dit de faire attention justement pour que ce que vous avez vécu, mettons dans une relation qui a été souffrante, n'impacte pas vos prochaines relations. Donc il y a un besoin peut-être de purifier certaines choses justement en rapport avec le passé pour voir le trésor que vous êtes ou peut-être même le trésor qu'a été cette personne, ou peut-être juste conscientiser que cette personne c'était juste un enseignement pour vous faire comprendre en fait que elle était là pour vous faire guérir des blessures du passé et que ça ne vous empêche pas en fait d'ouvrir votre cœur à quelque chose d'autre en fait. Et donc il y a peut-être besoin de vous apaiser par rapport aux transmissions que vous avez reçues de votre famille, peut-être même de vous apaiser par rapport à ce que vous avez vécu dans une relation qui a été peut-être conflictuelle, souffrante. Et puis alors c'est rigolo parce que tout à l'heure je vais vous faire le conseil, mais regardez, on a ici un fantôme hein, et ici on le voit. Donc ouais, ce que vous voulez, vous libérez, je pense, de choses en rapport avec les fantômes du passé. Parce que c'était là justement pour vous permettre d'évoluer. Ce que vous avez vécu, peut-être que vous avez souffert, mais c'était là pour vous permettre justement de mettre en lumière des choses en rapport avec votre enfance et de vous libérer pour voir le trésor que vous étiez
Mais c'est ça, c'est pour voir le trésor que vous étiez. Bon, et bien justement, euh, qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça? Je dirais la fin de justement le fait de prendre conscience hein, de toutes ces choses-là, ça va vous amener la fin de peut-être euh, d'un état dépressif, d'un état où vous n'êtes pas bien, parce que vous allez reprendre justement votre pouvoir, parce que vous allez vraiment reconnaître la valeur de qui vous êtes. Et pour ça, ben, on vous dit patience en fait, hein, parce que les choses, elles se font pas à pas, progressivement, euh, mais euh, c'est comme si aussi finalement, il y avait, de par ce que vous avez vécu et ce que vous êtes en train de vivre là, la libération que vous êtes en train de vivre, peut-être en allant hein, aussi dans vos profondeurs, et bien justement, euh, ça vous permet aussi de voir tous les trésors en fait que vous êtes. Mais je pense aussi euh, que vous devez aussi prendre conscience qu'il y a un besoin chez vous de discuter, de dire les choses en fait, plutôt que de vous imaginer, voilà, plutôt que de supposer ou voilà, d'imaginer plein de choses qui n'existent pas en fait. Hein. C'est juste dans votre tête. Ça, ouais, c'est juste dans votre tête. Bon, et ben le conseil, euh, il va peut-être y avoir hein, une illumination, hein, un, un éclairage par rapport à quelque chose aussi qui va vous amener à comprendre tout ça aussi. Hein. Peut-être que cette guidance peut-être peut vous aider. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si c'est le cas en privé ou en public. Hein. Voilà. Euh, ouais. Allez. Le conseil justement ben, de Mimi, aimez-vous. Et vous voyez, hein, j'ai marqué attente, mais ouais, il y a un besoin de patience. Et en dessous, on a quoi? On a la colère. C'est un truc de fou. Peut-être que, voilà, hein, il y a un besoin de vous libérer de cette colère que vous avez et ça demande du temps en fait et vous devez vous l'accorder ce temps. Vous devez peut-être vous pardonner aussi tout simplement. Et ça, c'est être dans l'amour de vous-même. Mais ça demande du temps. Ça demande du temps. Euh, Imaginez que vous ayez vécu des choses absolument difficiles quand vous étiez enfant. Vous avez pu, je sais pas moi, être blessé, par exemple. Vous imaginez la colère que ça doit susciter? C'est juste énorme. Alors peut-être que vous l'avez enfouie, cette colère, parce que plutôt que de la projeter justement envers vos parents qui vous ont blessé, bah peut-être que vous l'avez gardée à l'intérieur de vous. Et puis par la suite, vous vivez une relation voilà, qui est tout le temps conflictuelle. Et la même chose, une colère là qui grandit, qui grandit, qui grandit, et mais à un moment donné, elle a besoin d'être extériorisée, cette colère-là. Sinon, elle se retourne contre vous. Et un besoin de comprendre, en fait,
les mécanismes. Ça demande du temps. Et ça, c'est vous chérir aussi. Et c'est comme ça que vous arrivez après à voir, voilà, qui vous êtes véritablement, votre pureté d'âme, qui a peut-être été, voilà, abîmée dans l'enfance, et puis ensuite les choses se sont reproduites d'une façon différente, mais elles se sont reproduites pour vous permettre de vous libérer. Et là, vous voyez, je ressens, ouais, il y a un truc en rapport avec la colère, ça me fait, j'ai ressenti une petite douleur au niveau du foie. Bon, alors voilà, maintenant, je suis bien protégée, donc je ressens très brièvement maintenant, mais voilà, c'est ça, hein. Et c'est en rapport avec le relationnel, hein, parce que je sens aussi au niveau du genou à droite des tensions, donc ouais, ouais, ouais. Et avec le relationnel, mais peut-être avec une femme. Donc si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, peut-être avec une maman, ou une compagne, ou une amie, ou... Hmm. Un lien peut-être qui vous a emprisonné, qui vous a empêché aussi de vous exprimer. Je ressens ça aussi, parce que là, tout d'un coup, c'est comme si j'avais ma gorge qui s'était complètement nouée. Donc, ouais, peut-être une maman aussi très autoritaire, ou alors on n'a pas voulu la blesser parce que une maman dépressive, ou voilà. Et puis du coup, on ne disait pas les choses, et on a appris à ne pas dire les choses. Donc, ensuite, on a pu être dans des relations où on ne disait pas les choses. Mais c'est fini ça pour vous. C'est fini ça pour vous. Par contre, il y a un besoin de vous accorder le temps nécessaire. Voilà, pour vous libérer de tout ça. Et vous allez vous en libérer. C'est génial. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous n'osez pas le faire en public, vous pouvez le faire en privé. michelpoli.com. Et puis, si vous avez besoin d'un soin, justement, pour vous aider dans ce passage, d'une guidance, d'un accompagnement, d'une formation, d'une initiation, michelpoli.com. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour vos choix numéro 2. Prenez soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Vous qui avez fait ce choix numéro 3. J'ai eu cette impression en peignant voilà, cette petite carte d'une personne qui était malade, une personne qui était couchée, et qui pouvait y avoir voilà, ou pas bien, des ancêtres qui étaient là justement peut-être la nuit pour veiller à cette personne. Donc peut-être que vous vous libérez d'une dépression, que vous vous libérez peut-être pour certaines personnes d'une maladie. Voyons. Peut-être que vous vous libérez aussi d'un nouveau regard par rapport à certaines choses. Peut-être que dorénavant, vous allez avoir un nouveau regard par rapport à certaines choses, et que vous vous libérez justement d'un regard que vous aviez par rapport à certaines choses. Voyons, qu'est-ce que les cartes vont nous dire? Je fais le tirage et puis je vous dis à tout de suite.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a plein d'électroménagers. Il y a quelque chose d'invisible qui est raccroché à une lumière, un drapeau blanc sur lequel est représenté le monde. Peut-être que vous vous libérez, peut-être que vous allez parcourir le monde, peut-être que vous vous libérez. En plus, tout cet électroménager, il est au bord d'une falaise. Peut-être que vous avez envie de sauter dans le vide suite justement à, peut-être que vous vous libérez, voilà, euh, de toute une charge. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser par exemple à une femme au sein d'un foyer qui fait tout. Et qui croule sous justement les obligations et le travail, s'occuper de la famille, tout ce qui est ménager. Et là, il y a envie de se jeter dans le vide pour aller à la découverte du monde, euh, parce qu'il y a eu justement un éclairage par rapport à quelque chose. Ça me fait vraiment penser à ça. Ouais, parce que voilà, on a envie de quelque chose d'autre, de quelque chose de plus grand. Parce qu'on se reconnecte peut-être à son animalité aussi, qui nous pousse à justement à écouter notre connaissance silencieuse et du coup à, à aller vers les aspirations de son âme et à briller. Et en plus, et vous savez à quoi ça me fait penser là? Parce que là, on voit ce singe. Alors, il a une tête qui est très rouge, donc ça peut me faire penser aussi à, voilà, au fait que peut-être on se libère de la colère. Mais ça me fait penser surtout à ces trois singes. Je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je ne veux pas parler. Et bien peut-être que vous vous libérez de ça justement. Et que maintenant, bah, vous vous mettez à nu et vous avez envie de beaucoup plus d'authenticité. Euh, alors ensuite, on a la mort ici qui est à l'envers. On a la mort qui est à l'envers. On a le cavalier de denier. Et on a le 6 de coupe, mais à l'envers. Je pense que vous avez refusé à un moment donné peut-être la transformation. Vous n'avez pas écouté euh, votre enfant intérieur. Vous êtes resté fidèle au conditionnement du passé, à ce qu'on vous a transmis. Vous vous en libérez de tout ça. Parce que vous allez écouter justement un appel du cœur, parce que vous allez recevoir une aide, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se termine, parce qu'il y a une purification, parce que vous avez envie d'une transformation. Ouais, vous vous libérez de vos chaînes. Le despotisme, campagne santé, accident. Peut-être que vous avez été sollicité de tous les côtés, que vous étiez tout le temps dans le faire et dans le faire et dans le faire, que vous faisiez énormément de choses. Et parce que voilà, vous refusiez les transformations, vous refusiez d'écouter votre enfant intérieur.
et vous étiez fidèle à ce qu'on vous a transmis, et qu'il y a eu une période, voilà, de maladie ou de dépression, et que tout ça, finalement, vous aide, eh bien, à vous libérer de vos chaînes. Peut-être que vous avez fait euh, une cure suite peut-être à un accident, une cure de santé. Ou peut-être que voilà, vous avez envie de partir pour vous faire une cure de santé. Ouais. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais hein, avec le singe, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, etc. Mais la carte du despotisme, c'est ça aussi. Hein. C'est vous vous êtes sacrifié, et puis là, ouais, c'est ça, hein, vous vous êtes sacrifié, euh, et vous avez été aveuglé, vous vous en libérez. Alors certes, peut-être suite à un accident, mais n'empêche que un accident de santé, un accident de la route, quelque chose dans votre vie qui provoque un bouleversement, euh, et vous, vous prenez du recul par rapport à la situation, vous décidez de partir de la situation, euh, de prendre des vacances, d'être beaucoup plus honnête vis-à-vis de vous-même, des autres. Vous vous reconnectez à la nature. Mais justement, qu'est-ce que ça va vous apporter? Voilà, le fait d'être beaucoup plus honnête, de voir la réalité des choses, de vous débarrasser peut-être de la colère, de dire les choses, d'oser vous écouter, d'oser peut-être, voilà, arrêter d'être toujours dans le faire, d'être toujours dans le sacrifice. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et d'accepter la transformation, de comprendre que vous fonctionnez toujours en rapport aux conditionnements qui vous ont été transmis, et que du coup, vous n'écoutiez pas votre enfant intérieur. Ben, tout ça, ça va changer. Qu'est-ce que ça va vous apporter au final? Une véritable libération. Ça, c'est clair. Hein. La fin d'une inertie, peut-être la fin d'un engagement, soit vis-à-vis d'une personne, soit vis-à-vis de façon de fonctionner. C'est quoi qu'il y a derrière? Comment dire? Vous allez assumer votre potentialité. euh, Vous allez peut-être oser aussi comment dire, oser prendre les armes s'il y a besoin de prendre les armes, en fait, parce que peut-être vous étiez dans la passivité jusqu'à présent, donc vous positionnez, parce que justement, en fait, vous allez vous reconnaître. Voilà. Vous allez vous reconnaître et vous allez arrêter avec la contradiction. Et peut-être que, voilà, vous serez beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez toujours dans le faire et dans le faire et dans le faire, et puis finalement, bon, ben voilà, hein, dépression, maladie, etc. Et dorénavant, vous serez beaucoup plus efficace.
Parce que vous allez être davantage à l'écoute de vos besoins, davantage à l'écoute de votre enfant intérieur, davantage à l'écoute de vous-même. Et donc, du coup, ouais, ça va vous amener beaucoup plus d'efficacité. Ouais. Et en plus, on a en dessous la reine et le roi. Donc, il y a un équilibre entre les deux, en fait, hein. Vous reprenez votre pouvoir, en fait. Gratitude, plaisir, mais c'est ça. Vous allez faire les choses avec beaucoup plus de plaisir et pas seulement parce qu'il faut faire les choses, parce que vous vous apportez justement cet amour de vous-même. Et vous allez comprendre justement ouais, que peut-être vous n'étiez pas dans l'amour de vous-même lorsque vous faisiez toujours les choses pour les autres finalement, lorsque vous étiez dans le sacrifice. « 36 et 25 ». Pour vivre une vie heureuse et épanouie, l'une des clés est de pratiquer la gratitude. On peut facilement se laisser aller à une recherche effrénée de plaisir, souhaiter posséder davantage, plus de biens, plus d'amis, plus d'argent et plus de popularité. Mais ça peut être ça aussi. Vous avez accumulé, 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 mais finalement vous vous rendez compte que ça ne vous a pas apporté le bonheur. L'affirmation, je suis reconnaissant, je suis reconnaissante. Quand on recherche par tous les moyens à assouvir ses désirs, on oublie souvent de remarquer et d'apprécier ce qu'on a déjà. Et je dirais même, euh, vous avez été peut-être justement à la recherche du plaisir, mais à suivre vos envies, mais pas à être dans... Vous ne connaissiez peut-être pas quels étaient vos besoins. Et bien peut-être que vos besoins, c'était l'amour. Et déjà l'amour de vous-même. Et cette période de dépression, cette période de peut-être de maladie, c'était là pour que vous vous stoppiez, pour que vous vous posiez les bonnes questions, pour que vous vous libériez de ça, pour que vous appreniez à connaître quels étaient vos véritables besoins. Et donc, du coup, pour que justement, avec ce singe-là, bien sûr, pour que voilà, vous guérissiez peut-être d'une colère éventuelle, mais pour que vous vous regardiez en face et que vous regardiez les choses en face, afin de connaître vos véritables besoins. La haine de soi est un sentiment qui consiste à se dénigrer et à se dévaloriser. C'est une manière de se juger et de se parler. C'est le contraire de l'amour-propre. S'aimer ne signifie pas croire meilleur que les autres, mais plutôt s'accepter tel que l'on est, avec ses défauts et ses qualités. Personne ne peut se prévaloir d'être supérieur. Nous sommes simplement tous doués pour des choses différentes. Ouais. Alors, je ne vais pas tout lire, mais ouais. L'affirmation, je m'autorise à accepter mes défauts. Et moi, je dirais, je m'autorise à m'accepter tel que je suis. Ça résonne avec le tirage numéro 1 aussi, hein. Et même avec le tirage numéro 2. Bon, après, voilà, mes guidances, c'est toujours comme ça, elles sont toujours très liées. Allez, le conseil de Mimi. Donc, du coup, hein, quand on regarde la carte en dessous, hein, on vous dit, en fait, arrêtez aussi peut-être d'être aussi exigeant vis-à-vis de vous-même et d'interpréter. Soyez léger. Vous avez peut-être été très perfectionniste. Mm. Ouais.
à vouloir peut-être prouver par vengeance aussi que ben, je réussis, j'amasse énormément de choses, comme ça je vais prouver quelque chose, mais c'est pas ça qui amène le bonheur, hein, ça se saurait sinon. Et du coup, vous avez peut-être oublié d'écouter votre guidance, votre guidance. Alors, ouais. Alors, le conseil, le grain de sable, et puis ici, c'est le pancréas qui fait référence à la digestion. Et ici, on a la naissance et la mort. Ben, le conseil, c'est peut-être justement, il y a peut-être un grain de sable dans les rouages. Donc, d'où peut-être cet immobilisme que vous vivez actuellement. Et il y a un besoin peut-être voilà, d'ouvrir les yeux par rapport à la situation, par rapport à vous, justement pour voir quel est ce grain de sable. Donc, il y a un besoin de digérer peut-être quelque chose qui vous a mis en colère. Et c'est ça qui permettra justement la transformation. C'est marrant parce que j'ai 100 cartes et puis finalement, j'ai les mêmes cartes qui reviennent. Ouais, il y a un besoin aussi de communiquer avec les autres ou avec une personne et d'arrêter de croire que vous n'allez pas y arriver. Ouais, parce que chez vous, il y a quelque chose en rapport avec la dévalorisation. Eh bien, écoutez, si tout ça vous a parlé et que vous voulez poursuivre, eh bien, je peux faire voilà, une guidance qui... Alors, je ferai pas d'extension parce que les extensions, bon, ça reste malgré tout du général, mais je peux faire une extension par rapport à cette guidance-là, mais qui vous sera propre, voilà. Et à ce moment-là, ben, il suffira... Non, pousse-toi, Lily. Il suffira de me l'indiquer, hein, que c'est par rapport à cette guidance-là. Et, et à ce moment-là, je ferai 10% par rapport à mes tarifs habituels. michelpolly.com. Voilà, si ça vous intéresse. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si vous avez besoin sinon d'une guidance parce que vous avez des questions en particulier, d'un soin pour vous peut-être aider dans ce moment peut-être qui peut être un petit peu compliqué et pour vous libérer justement. Ou alors si vous avez besoin d'une formation, d'une initiation, michelpolly.com. Hein. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications de tout ce que je publie, à commenter en privé si vous n'osez pas le faire en public, ou en public, ça peut aider d'autres personnes, à liker pour booster la chaîne. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Prenez soin de vous. Je vous dis à la